Donc bonjour Joanne, Bonjour. donc tu vas nous présenter un petit peu l'association et quel est ton rôle au sein du groupe. Alors donc je participe à l'association Intercat, une association catalane qui a dans le but de faire découvrir notre culture aux non-catalans et aux catalans de souche de façon ouverte. J'ai un poste administratif et je m'occupe surtout de la communication. Ensuite, je me suis occupé, quand je vivais à Marseille, d'une association des supporters de l'USAP pour tous les Catalans expatriés. Donc les USAPI section Provence, je fais un peu de publicité tant qu'à faire. Voilà, donc j'étais un Catalan expatrié, ma famille est du Val-Espire, mais je suis né à Paris et j'ai grandi à Marseille. Voilà. D'accord. Et sinon, pourquoi es-tu revenu en pays catalan? Alors je suis revenu en pays catalan pour plusieurs raisons. Déjà le besoin de retrouver ses racines. Quand j'ai monté avec une autre personne, une asso des Catalans expatriés, pour supporter l'USAP, j'en ai ressenti le besoin. Quand vous êtes catalan, vous l'êtes toute votre vie. Même que vous habitez à des kilomètres, vous avez ce besoin de vous rapprocher de cette culture. Il faut savoir que presque tous les week-ends je descendais donc, à Perpignan, donc tout tard, il fallait bien que je m'y installe. Et je regrette pas du tout mon choix. Je viens d'arriver depuis 3 mois. Donc les gens sont très accueillants, ils m'ont mis de suite à l'aise, même si je suis encore un peu le Marseillais avant d'être le Catalan. Et je suis venu pour monter mon entreprise, voilà, d'aide à la personne, donc on verra pour plus tard si elle fonctionne. D'accord. Et selon toi, quels sont les atouts du pays catalan? Alors les atouts du pays catalan, ils sont nombreux. Alors tout d'abord, on a la chance d'avoir différents paysages. Donc pour le tourisme, c'est vraiment important. On a la montagne, on a évidemment la mer. Donc pour toutes les activités touristiques et hôtelières, voilà, il y a un développement possible. Parce que vraiment, faut dire ce qu'il y a, on est béni des dieux. On a vraiment un des départements les plus beaux de France, si ce n'est le plus beau. Pour ma part, nous avons l'avantage aussi d'avoir l'Espagne et Andorre à côté. Donc quand même, ce qui permet un peu de s'évader un peu partout. À l'étranger, nous avons la plateforme de fruits et légumes la plus grande d'Europe qui est Saint-Charles. Donc il y a beaucoup d'avantages au niveau, donc voilà, bon, c'est dans le secteur agricole. Nous avons aussi une filière qui pourrait se développer plus dans ce qui est le bois, parce qu'on a quand même de grandes forêts, et bon, c'est sous-exploité. L'avantage aussi culturel au niveau du patrimoine, etc., qui est aussi sous-exploité. On a beaucoup de monuments, etc., très intéressants. On a beaucoup de châteaux, on a des églises, etc. Un très beau patrimoine. Voilà. Et vraiment, c'est un département qui, au niveau des énergies renouvelables, il y a quelque chose à faire. Entre la Tramontane, on a un des départements les plus ensoleillés de France. Je crois même qu'on est le département le plus ensoleillé de France, avec plus de 300 jours d'ensoleillement dans l'année. Donc voilà, c'est un département qui a un fort potentiel, Arnaud. Et pour revenir aux expatriés, en quoi donc les expatriés sont les ambassadeurs de la Catalogne Nord, si on peut Alors, dire ça un petit mot pour les expatriés catalans qui sont nombreux sur toute la France. Alors, il y a plusieurs pôles, beaucoup en région parisienne, à Toulouse, à Montpellier et en région PACA, où j'ai vécu. Les Catalans qui vivent à l'extérieur sont vraiment les ambassadeurs de ce département, je vais vous dire pour plusieurs raisons. Un Catalan qui va partir donc vivre ailleurs va être plus catalan que les Catalans. Il va faire découvrir évidemment aux autres sa culture. Alors ça passe pour la culture culinaire avec les rouchkis, les croquants de Saint-Paul de Fenouillet, les espadrilles. Alors des fois c'est un peu folklorique, mais c'est... Il va prendre conscience de sa catalanité. Voilà, il va faire découvrir la catalanité aux autres personnes des autres départements. Il va faire évidemment découvrir les clubs phares de rugby de notre département qui sont les Dragons catalans et l'USAP. Donc évidemment, même qui vivent par exemple en terre varoise, le fief du RCT, un Catalan supportera toujours l'USAP. Alors il pourra porter de l'intérêt au RCT, bon, moi c'est pas mon cas, mais il restera supporter de l'USAP, ça c'est quelque chose, vous n'oubliez pas. Donc il va créer cette, comment ça s'appelle, ce moment de partage avec les autres communautés, faire découvrir ce département qui manque évidemment de notoriété. Quand vous dites Perpignan, on l'a encore vu hier soir à l'association,
Perpignan, on ne sait pas exactement où c'est. Des fois, on croit même que c'est à côté du Pays Basque. Alors nous, évidemment, ça nous fait faire des bons, parce que nous, c'est très bien que c'est distancé au moins de 500 km, entre 400 et 500, il ne faut pas exagérer non plus. Ouais, il faut que le pays catalan soit plus mis en valeur, surtout au niveau de la ville de Perpignan, parce que c'est vrai qu'un étranger, quand on lui parle de suite des Pyrénées-Orientales, Catalogne-Nord, il pense de suite à Collioure et pas suffisamment assez de Perpignan. Tout à fait, et même le mot catalan est apparenté qu'à Barcelone, c'est ça qui est inquiétant. Il faut savoir que le catalan, c'est l'Alguer, c'est le pays valencien, c'est Andorre et c'est surtout les Pyrénées-Orientales, surtout la Catalogne-Nord. Parce que Pyrénées-Orientales, c'est le nom administratif français de notre département. Hein. Les PO, c'est pas non seulement le bout de la France. Quoi. Voilà. Aussi, voilà, vous dites Perpignan, c'est un point sur la carte de météo, il fait super beau, la plage, les vacances, mais bon, l'identité catalane est complètement diluée derrière tout ça. Donc les ambassadeurs que nous sommes, les expatriés, bon moi je ne le suis plus, mais ils sont encore malheureusement trop nombreux. Hein. Vous pouvez aller au fin fond de la Creuse, vous trouverez des voitures avec des bourricots, c'est ça qui est quand même assez... Ou des drapeaux catalans. Hein. Ou des drapeaux catalans, c'est assez problématique. Ce sont des gens qui font découvrir notre culture. Et souvent, alors des fois évidemment ils se marient avec des gens d'autres cultures, etc. Mais les bon, enfants... ça ne nous empêche pas aussi d'oublier leurs racines. Quoi. Non, non, voilà, et justement leurs enfants continuent sur cette lancée. Souvent les enfants sont encore plus accros que leurs parents. Ouais, parce que nous, aussi en étant ici, des fois on n'a pas suffisamment conscience. Tout à fait, tout à fait. Les Catalans d'ici, de Perpignan, reposent sur un acquis. On est catalan et on vient catalan, donc il n'y a pas besoin de plus. Non, il faut continuer dans la démarche, apprendre la langue, participer à des associations, pour défendre notre culture. Rien n'est acquis, surtout en ce qui concerne l'enseignement de la langue. Mais les Catalans expatriés, oui, ce sont des véritables ambassadeurs de notre culture. Voilà. Et un petit mot pour finir, Arnaud, sur l'association, sur la conférence d'hier soir qui a été une réussite. Avec près de 100 personnes à la clé. Oui, donc il faut dire que ça a été donc un grand succès, avec des thèmes abordés sur l'écologie, sur l'économie, etc. Tout s'est très bien passé dans l'ensemble, il n'y a pas eu de soucis hormis au niveau de... Nous avons eu également quelques adhésions supplémentaires. Oui, des adhésions supplémentaires, hormis les micros, mais sinon c'est rien de... Mais un vrai débat d'échange très intéressant. En tous les cas, pour une première, on peut dire que c'est un vrai succès. Voilà. Un vrai succès, beaucoup d'échanges avec des gens d'orientation politique variée. Voilà, de tous bords. Oui. De tous bords, exactement. Et ça a été un véritable succès, en espérant que ça continue. Et il faut retenir, la Catalogne-Nord avancera si on est unis et qu'on dépassera les clivages politiques. Donc voilà, ce sera tout. Merci Joanne. Merci beaucoup. Et fins aviat. Fins aviat, adéo.